On a une belle affiche derrière vous. C'est l'affiche du film qui est très très belle d'ailleurs. Amateur, c'est un film qui a été réalisé donc sur votre équipe Passeport, une équipe de foot amateur de FSGT A11. Rapidement, la FSGT, c'est une fédération parallèle à FFF où on peut y jouer à 11 ou à 7. Donc, vous faites partie, vous, du foot à 11, nous du foot à 7. Donc, c'est du foot purement amateur. Moi, j'ai eu la chance de le voir en avant-première mondiale, j'ai envie de dire, à l'Astronef lors du festival du PAF qu'on vous avait présenté ici. On y voit la routine donc, d'un club amateur qui va être touché par une petite épidémie mondiale qu'on appelle la Covid. Et il y a 1h20 de documentaire, on va dire, de ciné-documentaire autour de ça. Tout d'abord, comment est né ce projet, Max? Peut-être là. Comment est né ce projet? On avait l'idée de mettre en avant finalement un menuisier, un étudiant en médecine, un interne, un employé de mairie qui 2-3 fois par semaine, ou même moins, une fois par semaine pour le foot à 7 par exemple, se retrouve et tape dans un ballon, ont la même passion. Et on s'est dit en fait, on a des documentaires sur des grands joueurs mondiaux, mais pas sur ces petits footballeurs du dimanche qui méritent tout autant d'avoir aussi leur petite lumière. Donc nous on a créé un club avec Clément il y a maintenant 10 ans, qui s'appelle Passeport, qui est dans le Nord toulousain, à côté de Croix-Dorade Bordeaux-Rouge, pour ceux qui connaissent. Et on a voulu, à travers ce club, montrer les valeurs du football amateur. Et c'est, dans ce film en tout cas, c'est ce que Florian Mio-Bruno, qui est le réalisateur, a très bien fait, à travers déjà des témoignages de joueurs avant Covid et pendant le Covid. Vous verrez que, pour ceux qui vont le voir, qu'en fait, quand on nous enlève cette passion, que ça soit le TFC quand on est spectateur, ou dans notre pratique du sport, on se rend compte à quel point on est en manque de ça, à quel point ça, tout ce côté positif qu'on a dans notre vie, on le perd, on est renfermé sur nous-mêmes. Et en fait, on voit dans ce film que cette pratique-là, elle est importante pour tous. Ouais. T'as un témoignage alors j'ai pas son prénom, celui qui est québécois, si j'ai pas de bêtises. Ouais, William. Ouais. William, qui d'ailleurs, il y a un témoignage dans le film qui est super poignant, où il dit ça commence à me manquer, je commence à me déprimer. Il exprime un peu des sentiments, et puis après, je rigole un peu jaune, mais pas trop quand même. Et on sent toute la détresse du mec qui est enfermé chez lui, c'est le confinement, il voit plus ses potes, il va plus taper du ballon, et c'est dur. Ouais, il a sa famille qui vit au Canada. Et en fait, il se retrouve seul, parce que la seule motivation qu'il avait en dehors d'aller voir ses potes à l'université, parce que c'est plus le cas, on était sur nos visios à se réveiller le matin et à brancher ta visio, et c'était le foot le mercredi ou le lundi à l'entraînement, et il a plus ça. Donc il se retrouve en fait seul face à lui-même. Et voilà, ce film relate ça, et pas que. Et je laisse pas que ça. Non, pas que, non, mais j'avais cette image en tête. Juste, oui, vas-y. Comment le groupe a réagi quand vous avez annoncé l'idée, Clément? Comment ça a été vécu par l'équipe, par les gars? Est-ce qu'il y en avait qui étaient chauds, qu'il y en avait qui étaient contre, peut-être, je sais pas. Mais comment ça a été perçu? Non, je pense que ça a été assez bien accueilli. Puis il y avait aussi l'avantage du fait que le réalisateur était quelqu'un de notre âge, avec qui on s'entendait bien aussi, et donc il n'y a pas eu de malaise de se retrouver avec une caméra ou autre. Mais non, ça a été bien accueilli. Puis je pense qu'aussi tout le monde était content de se dire qu'un jour il aurait des images en fait de lui en train de jouer au foot, même si il y a pas énormément d'images de. Il y en a quand même. Oui, mais voilà, c'est pas des résumés de match ou autre quoi. Voilà, il y a ma boulette en quart de finale de Coupe de France, ça lié. Mais voilà, je pense que les gens ça les amusait plus qu'autre chose, d'avoir une caméra et. Oui, parce que l'idée du projet c'était de suivre la saison de Passeport, la saison sportive. Et patatras, on se tape un Covid, et là, ça change tous les plans, en fait. Ça a changé totalement la direction qu'a pris le documentaire. Et c'est aussi la beauté du documentaire, c'est-à-dire que tu arrives avec plein d'envie de se dire on va suivre une saison avec à la fin, j'espère, un titre ou autre. Et en fait, la chance du documentaire, c'est que le scénario s'écrit au fur et à mesure du film. Avec le recul, c'est mieux, clairement, parce que comme j'ai dit, ça met en avant... ces valeurs que tu retrouves sur le football amateur, parce que, je vais le redire, mais quand tu enlèves ce quotidien à ces sportifs, même s'ils ne sont pas professionnels, tu leur enlèves du quotidien, c'est là que tu te rends compte de l'importance dans leur vie quotidienne, justement. Ouais, du foot qui est ultra important. Et ce documentaire,
il fonctionne pour le foot, mais on s'y retrouve si on aime le handball, si on aime même le jeu d'échecs ou le dessin, peu importe. En tout cas, vous allez voir. Même socialement, moi je trouve quand tu ressors de ce documentaire, et là je vais citer Marianne, elle me dit ouais, ça donne envie de faire du foot ou de s'inscrire dans un club. Tu vois, c'est ça. On voit une énergie, une synergie entre vous, parce qu'il n'y a pas que des images de foot, il y a des images aussi où vous êtes ensemble en communion, où vous en chiez aussi ensemble pendant l'épidémie, où vous vous retrouvez, où vous faites des foot, des machins, et tu sens tu te reconnais aussi toi en tant que footeux, parce qu'on n'a pas été professionnel, et on joue dans des clubs similaires où on a joué au foot même petit, tu te reconnais dans tout ça et tu te dis ah ouais, c'est fort le foot, et c'est cool, et c'est bien de le mettre en valeur de cette manière en tout cas. Bien sûr, et on met souvent en opposition le foot amateur et le foot professionnel, mais finalement au niveau de l'organisation qu'on a nous depuis 10 ans, alors je vais pas dire qu'elle est quasi professionnelle, mais on fait en sorte que les joueurs soient dans les meilleures conditions possibles. Il y a une vraie organisation, des calendriers, un fonctionnement de présence à l'entraînement pour savoir qui va jouer le match. On a des valeurs, on a une charte exactement de fair play, et une dizaine de personnes au bureau. Et voilà, ce milieu associatif et ces bureaux qui sont hyper importants dans la vie d'un club amateur. Non, c'est ça, voilà, j'étais en train de valider ce qu'il disait. Voilà. C'est aussi ce qu'on retrouve dans le film. Dire le foot amateur, c'est pas que la gadoue et les tacles lissés au niveau des genoux. C'est aussi des clubs qui essayent de faire le mieux possible. Alors, bien sûr au niveau amateur, mais dans des conditions qui sont, en tout cas, on essaye d'être... Niveau amateur, mais D1 régionale, non départementale, de D1 oui départementale, oui, mais c'est plus au niveau quand même du département, donc c'est quand même pas rien non plus, ça reste de l'amateur, mais vous affrontez des mecs tous les pas tous les week-ends, toutes les semaines plutôt, pardon, qui ont du niveau. Que ça soit la semaine dernière. Oui, mais c'est le but. C'est le but aussi, mais c'est aussi... tu affrontes potentiellement des fois des anciens pros, des mecs qui ont joué à des très hauts niveaux, et tu te confrontes aussi quand même à ce foot pro qui est plus loin, mais qui est pas si loin que ça au final. Il y a une ambition tactique, il y a une recherche de jeu, on veut toujours faire mieux. On a des joueurs chez nous, par exemple, qui viennent de clubs comme Colomiers, comme des super clubs toulousains, Balma ou autres. Donc oui, on est là aussi, quand on arrive à l'entraînement le lundi, on fait des conservations de balles, on fait des mises en place tactiques, on fait en sorte que dans la semaine on fasse le meilleur football possible, et c'est comme ça qu'on y trouve du plaisir derrière. Ouais, puis ça permet, moi je trouve aussi, à des gens qui veulent jouer au foot mais qui n'osent pas, et, tu vois, qui se disent ouais, j'ai pas le niveau, tout ça, machin, et en fait tu intègres un groupe de personnes et tu es bien dans ce groupe, et en fait donc comme tu l'as dit, ça peut être du foot, du handball, du machin. Et en fait, tu restes dans ce groupe et tu arrives d'horizons différents, tu vois, comme ce Québécois, là, donc il arrive là, et bien en fait, il se retrouve dans une famille, quoi. Complètement. C'est le vecteur social de toutes les associations. Moi, je vais pas tout ramener aux Indians, mais c'est pareil. Ça fait partie aussi. Les associations, en fait, c'est socialement l'endroit où tu te fais le plus d'amis, où tu vas le plus t'épanouir et te développer. Et nous, on a créé ce club il y a 10 ans, et on a maintenant la moitié au moins de nos potes qui jouent dans ce club ou qui ont joué, et ça a créé vraiment une vraie bande qui se retrouve derrière les mêmes valeurs et qui puis des jeunes différents, quoi, tu vois. D'âge différent, de niveaux différents, de professions différentes, de milieux sociaux différents. Regarde ce qu'il vient de dire, typiquement. Alex est à la technique ce soir, il joue au Sporting, on l'a ramené au foot, on l'a ramené à la radio, t'es venu, il était au Sporting, il a été ramené. Enfin, c'est pareil pour vous, je présume aussi, quand tu parlais d'assos des Indians, moi je le fais le parallèle aussi avec GMT, où tu regardes, l'assos, c'est là où tu crées les copains, quoi. En fait, on est tous égaux, quoi. Ouais. Tu t'en fous que chacun donne de son temps. Tu t'en fous que le mec il soit avocat et toi t'es carreleur, tu vois. Ça peut aider des fois quand même les deux. Non mais bon, il y en a un qui a 50 ans et un autre qui en a 20, tu vois. Non mais c'est bien, quoi. C'est exactement l'idée du documentaire, c'est d'arriver à faire en sorte que derrière, quand vous avez vu ce film, qu'on parle de ces sujets-là, parce qu'en fait au niveau média on en parle très peu. Parce que c'est des personnes qui, comme les bénévoles, qui sont pas rémunérés, qui ont peu de poids aussi pour certains dans la société. Et voilà, donc c'est important à travers ce film de mettre en avant ces personnes-là
qui travaillent aussi d'une certaine manière au quotidien, comme Clément avec les Indians, comme vous avec la radio, avec la feuille de match. Donc voilà. Combien de temps de travail pour sortir ce film docu à peu près, environ? Longtemps, il y a eu plus de 2 ans et demi pour le coup. C'est des centaines d'heures de rush à dérusher parce qu'il nous a suivis avec plusieurs caméras. C'est une seule personne qui travaille dessus. Florian Mio-Bruno, je le répète, il est hyper talentueux pour le coup. Il travaille aussi dans toute la région basque dans le surf. Il fait des documentaires dans le surf. Et voilà, beaucoup de travail et le rendu est... Enfin, tu le diras toi-même, mais le rendu est magnifique pour le coup. J'allais dire, est-ce que vous êtes fiers du résultat du coup? Oui, je présume. Oui. Satisfait. Complètement heureux. Même au-delà de nos attentes, on n'est pas sur un film amateur, si vous voyez ce que je veux dire. Après, je pense que moi ce qui me tarde vraiment, là, on a fait une première avant-première où il y avait quasiment que des gens du club ou des proches. On était 3 hors club. 4, voilà. je crois. C'est aussi, là, il va y avoir du coup l'avant-première, vous allez en parler après, à l'Utopia de Bordeaux-Rouge, où là, on va peut-être étendre le spectre des gens qui seront présents. C'est le lundi 6 février à 20h. Et c'est là où on va pouvoir aussi voir comment ça résonne sur des personnes qui appartiennent pas au club, qui n'en ont rien à faire du football. Et ça sera intéressant aussi d'avoir ce genre de retour, je pense. Parce que nous, moi, je prends autant de plaisir à voir ce documentaire parce qu'il est bien fait que parce que c'est mes potes et moi qui sont c'est vrai, quand toi, tu y vas beaucoup. Toi, t'es un grand acteur. Pareil. Ah, t'es bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, j'ai découvert quelque chose. J'ai fait le parallèle parce que nous, on a Vincent qui joue le gardien et qui nous fait chier tous les lundis pour pouvoir jouer avant-centre avec la 2. Et en fait, je me rends compte que dans le docu, c'est quelque chose de très spécifique aux gardiens amateurs. Parce que Clem, qu'est-ce qu'il fait dans le docu? Il joue gardien, mais pas que. Il plante même à la fin. Tu fais un concours avec je sais plus qui là, avec Max, et tu le bats d'ailleurs. Je le bats. Je vais peut-être réagir, Vincent. Non, mais il y avait un gardien mexicain dans les années 90 professionnel qui commençait les matchs gardien, puis des fois qui rentrait en cours de jeu pour être attaquant. Et non, mais sérieusement, il y a en plein match, il fallait essayer sur les deux. Mais voilà, c'est le modèle de vie. Autant lui que moi, on doit être les meilleurs attaquants de notre équipe. Et que c'est très important d'avoir un gardien aussi. Et du coup, on nous a mis gardien. Mais je pense qu'à la base, on est meilleur attaquant. J'ai un ratio de 80 buts encaissés pour 10 marqués dans le club, donc je pense que je peux me mettre au niveau. Je pense qu'avec un but, je suis co-meilleur buteur du SNT, donc c'est pas jouable. Je ne dirais jamais rien sur un gardien. Donc un amateur qui joue à 11, et encore moins qui joue à 7, parce que tu te fais allumer, fais-moi à 6 mètres. Quoi, donc, ouais, mais en tout cas, il y a ce parallèle qui est très intéressant. Il me tarde un passeport SNT depuis le temps qu'on en parle pour voir. Mais par contre, vous jouez pas gardien, vous jouez avant-centre. Ou alors vous faites une mi-temps, tu joues gardien, lui avant-centre, et après on inverse, mais faut que vous vous régalez tous les deux. En termes de budget, ça coûte combien de réaliser un film comme ça à peu près? Alors, même si je pense qu'il y a quand même des subventions qui ont été, que vous avez reçues. Mais en termes de budget, combien ça coûte? Parce que je pense que pas mal vont voir ça, vont se dire tiens, pourquoi je ferais pas ça aussi pour mon club? Mais je pense que c'est un coût, c'est pas gratuit. Donc à peu près, alors, les chiffres. Pour nous, au niveau du chiffre, on est autour des 10 000 euros. C'est pas rien. Maintenant, c'est un chiffre qui est diminué par le fait que le réalisateur aussi prend une partie par rapport à son engagement, l'engagement qu'il a mis dedans. Si on devait le valoriser, je pense que ça serait plus autour des 20 000 euros, si on veut parler de chiffres. Maintenant, on a des très beaux partenaires pour les mettre en avant aussi. On a le comité olympique, on a la FSGT surtout, qui nous soutient. On a divers partenaires qui sont privés, des entreprises ou autres, qui ont cru au projet. Et le Vrai Foot Day aussi, qui nous a aidé aussi au niveau de la com avec SoFoot. Donc voilà, tous ces partenaires-là ont cru au projet. Donc je pense que si quelqu'un demain serait amené à vouloir monter son film sur du foot à 7 ou, comme je disais, sur son assaut de dessin, c'est possible aussi, qu'il aille voir son entourage, qu'il aille voir les fédérations. Je pense que c'est toujours envisageable pour mettre en avant ces causes-là. C'est quand même pas rien, mais voilà, quand on veut, on peut se débrouiller. Et ça sort au cinéma, donc pour la première à l'Utopia, lundi à 20h. C'est quoi les prochains projets? Comment on pourra le retrouver? Projet Netflix, Canal, Amazon, on part sur quoi? On boycotte. On boycotte ça. Non, on part sur quoi après? Ça sera peut-être du streaming, je sais pas. L'idée, c'est de mettre en valeur le film et de donner maintenant de la valeur à travers des festivals, pourquoi pas. Donc on va l'inscrire à des festivals, voir ce qui en ressort. S'il en ressort rien, c'est pas grave. S'il en ressort, tant mieux. L'objectif, c'est de le faire voir au plus grand nombre. Tu vas peut-être avoir un César, mec. J'attends que ça.
Donc il sera disponible très prochainement sur une plateforme de streaming, enfin sur notre plateforme de streaming. On communique Payante dessus. ou gratuite? Ça sera à la location payante, justement pour participer à ces festivals normal. et pour faire la communication liée à ça. Je vous invite à suivre l'Instagram de Passport, du coup PASPORT. Il va les mettre en lien sur les... Parfait, vous aurez toutes les infos, il y a des petits bouts du film aussi. Voilà, on anime pas mal les réseaux par rapport à ça. Ouais, Donc, de belles choses à prévoir. Maintenant, priorité déjà à l'avant-première pour remercier les personnes qui ont cru à ce projet. Ouais, est-ce que justement ça vous motive pour faire une suite? Après amateur, semi-pro. À bon entendeur. Hein, on voit le jeune, là, tu sais, le jeune. Ah, mais amateur 2, 3, 4. Le fan de Netflix qui veut la suite. Hein, amateur revival. Surtout quand tu verras la fin, tu verras que voilà, les beaux jours sont pour ce club aussi. Donc je t'invite à regarder la fin, tu verras pourquoi pas une suite. Après, ça fait 2 projets là, sur Toulouse, là, puisqu'on avait reçu les jeunes du PAF. Mais dont ils faisaient partie voilà, ouais. Enfin, non, ça fait 2. Sur le football amateur, tu veux dire, sur une autre façon? Ouais, sur le foot, sur un autre foot, quoi. Voilà, après l'idée, c'est pas du tout de mettre en opposition le foot professionnel et le foot amateur. Non, c'est de montrer ce qui se passe. C'est complémentaire et je pense que le foot professionnel a besoin aussi du foot amateur. Mais l'un ne va pas sans l'autre, de toute manière. Donc c'est obligé. Après là, c'est encore plus particulier parce que la FSGT, c'est pas vraiment FFF, mais ça fait partie aussi du football et il y en a. C'est une autre vision de. C'est une autre vision, mais il y en a pas mal qui jouent. Attention, il y a une grosse fédé quand tu vois comment le foot loisir de la FFF est fait et respecté, tu peux te dire que la FSGT a encore de très 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 beaux jours de. Parce que la FSGT, c'est quoi? C'est né quand c'est après la Seconde Guerre mondiale, c'est ça? Un peu avant. Ouais. Les spécialistes, un peu avant. Vincent sera meilleur, je pense. Fédération sportive gymnique du travail. C'est ça, c'est l'entre-deux-guerres, à l'époque où il y avait plusieurs. C'est l'époque où il y avait plusieurs. La FFF n'est pas la même mise sur le foot comme maintenant. Aujourd'hui, c'est le Parti communiste qui l'avait créé, je crois. Oui, c'est vrai. C'est le Parti communiste. Il y avait d'autres fédés. Comme aujourd'hui, il existe encore d'autres fédés comme l'UFOLEP, qui était plutôt Parti socialiste, d'autres. C'était sport ouvrier à la base, puis ça a évolué sur un vrai sport loisir, même si aujourd'hui tu as encore une bonne majorité qui viennent des entreprises. Là maintenant, il y a aussi les associations comme Passport, comme le Sporting, comme d'autres qui ont rejoint ce mouvement-là pour ce côté pratique, ce côté loisir, et qui permet aussi question de coût, tout simplement. Je veux dire, c'est pas l'infrastructure aussi, surtout. Oui, aussi, ouais. C'est pas le même. Quand nous on va à Toulouse, ils nous prêtent des terrains, la Fédé. Enfin, ils se démènent pour avoir des partenariats avec la mairie de Toulouse, pour que la mairie de Toulouse ensuite mette à disposition des créneaux pour les équipes qui n'ont pas la chance d'avoir un terrain. Puis voilà, donc l'aspect financier ou les licences, l'adhésion, les assurances qui sont comprises dedans. Donc c'est permettre en fait qu'il n'y ait pas de frein à la pratique du sport. Au plus grand nombre, ouais. Exactement. Et vous, c'est multisport ou omnisport que du foot à Passport? Vous avez plusieurs licences de femmes. Vous avez fait pétanque à un moment, il me semble. C'était croisé sur les tournois de pétanque, il me semble. C'était un des objectifs, en tout cas. On mettra au goût du jour. Mais non, on a 2 équipes de foot pour l'instant. D'accord. C'est des objectifs de développer peut-être aussi d'autres sports. Pourquoi pas, pour le coup, si un bénévole veut venir s'engager avec nous, c'est avec grand plaisir. Si vous voulez faire, je parlais de dessin, avec grand plaisir, Passport dessin. Vous savez qu'on a un petit transfert qui a été fait quand même entre Passport et le Sporting. C'est vrai, on attend toujours des échanges. On attend toujours les sous. L'indemnité. Vu son taux de match, parce que comme il bosse, il est là une fois que pour les vacances, je peux te dire c'est pour ça qu'on vous l'a vendu. Et alors ça marche en 10 ans. On embrasse Mehdi, bien sûr. Passport, du coup, avec son film Amateur, c'est lundi à l'Utopia, et c'est sold out, et ça c'est magnifique, ça déjà pour une première. Combien de places à peu près dans l'Utopia, vous savez ou pas? 146. Putain, c'est top ça. Ouais. C'est 146 places qui sont parties comme ça. Plus d'une semaine de la fin, donc ça fait plaisir. C'est beau. Peut-être une autre diffusion. Fort possible. Pour le coup, on y réfléchit. Ouais. Bah, ça serait beau. Moi, je l'ai vu, messieurs, et je vous le conseille. Mais vraiment, alors bon, c'est des copains, je ne l'ai jamais caché aussi. Mais il va négocier un transfert là. Non, j'ai déjà été démarché de toute manière. Et Vincent, il le sait ce que je pense de Passport. Et Vincent me paye très cher pour que je reste au Sporting. Non, c'est pas vrai. Mais c'est un film qui est, moi je trouve très nature, et c'est ça qui m'a marqué, c'est que c'est très naturel, il y a plein de scènes qui sont laissées, qui sont pas coupées, et tu te dis vous avez raison, gardez les gens. J'en ai une en tête là, quand vous allez jouer face au U17 de la Jet, je vais pas tout spoiler, mais tu vois des absurdités aussi qui s'est passé pendant le Covid avec tout ce qui s'est fait. Tu vois aussi le moment où vous apprenez que vous êtes encore confinés, ils sont en plein match et tout, enfin
c'est génial et tout ça. Il y a des scènes, des fois, tu pourrais te dire, tiens, peut-être fallait couper, c'est pas. Non, ça a été laissé et tu t'y reconnais. Et tous ceux qui ont joué au foot amateur ont déjà vécu au moins une fois ce genre de choses. Et moi, je le conseille vraiment parce que même celui qui s'y intéresse pas trop au foot ou quoi, même juste à l'associatif ou même pas du tout, qu'il aille voir ce film parce que on en ressort, on voit une bande de potes qui vivent une aventure pendant un an et qui racontent tout ça et qui racontent en plus cet événement qui était quand même très dur psychologiquement avec le Covid. Et c'est, bravo, franchement bravo, parce que le projet, je me rappelle, on en avait discuté, et d'ailleurs, on a nos voix tous les trois, d'ailleurs, messieurs, parce qu'on avait commenté le match, et quand tu m'avais parlé de ça, j'avais trouvé ça génial, honnêtement, je me suis dit, est-ce que ça va vraiment aboutir, parce que c'est quand même colossal comme projet, surtout avec le Covid qui a frappé, et au final, il a été fait avec cette période, vous êtes adapté, et bravo, tout simplement bravo parce que c'est vraiment chouette et je te dis que tu ressors du film, tu te dis putain, faut que j'aille faire du foot, faut que j'aille à Passeport, je sais pas, ou faut que j'aille en FSGT, ou faut que j'aille dans une assos, mais putain c'est chouette, voilà. Et ça va peut-être réconcilier aussi le grand public avec le foot parce que le foot est souvent décrié pour certains événements qui peuvent se passer sur des terrains, mais c'est des événements isolés et je pense que certaines personnes qui je vais pas dire qu'ils sont contre le foot, mais qui ont un avis négatif ou un mauvais avis sur le foot. Qui ont un avis médiatique, on va dire. Peuvent se réconcilier un peu et voir que au final c'est juste des potes qui jouent au foot, c'est que du foot et il y a plein de valeurs extraordinaires derrière. Parce qu'il y a même pas des amitiés, mais les rencontres quand vous faites en Coupe de France avec les Marseillais, les Parisiens, il y a quand même des déplacements aussi qui sont, c'est pas rien. Vous vous déplacez aussi dans toute la France, j'allais dire souvent Marseille et Paris parce que c'est souvent les deux plus grosses villes où il y a de la FSGT, mais il y a aussi tout ça derrière. Et c'est aussi ça. Le foot, c'est que tu viens de Paris, de Marseille ou de Toulouse, tu te retrouves, tu joues, tu te mets sur la gueule entre guillemets pendant 90 minutes, mais après tu te retrouves autour d'un barbecue ou d'un pot et puis on rigole, on repasse le match et chacun rentre chez soi. Comme quoi, il n'y a pas que dans certains sports qu'il y a des valeurs, quoi. Non, en effet. Puis si ça peut gommer quelques a priori, comme disait Clément. Moi je vous encourage vraiment à aller le voir, les gars. Après, c'est pas trop dur d'être naturel quand tu sais que t'es filmé. Mais je sais pas, moi j'ai pas eu de souci avec ça. Après, je pense que ça dépend des personnalités. Après, moi j'ai vraiment lié sur le moment une amitié vraiment avec le réalisateur. Et je pense que c'est pour ça que j'étais assez à l'aise devant la caméra. Après, tout le monde. Dans l'ensemble, je trouve pas que c'est surjoué. Il n'y a pas de mec qui surjoue. Hein. On finit par l'oublier. Il est tellement avec nous. Par t'habituer, j'avais dit. Tu t'y habitues en fait finalement. D'accord. Tu les verras au Festival de Cannes cet été là. Mais non, mais je voulais y aller. Et déjà, je pensais que la salle était plus grande. Et je pensais aussi qu'on pouvait y aller comme ça. Mais écoute, peut-être. de notre succès. Peut-être une autre date. Non, c'est surtout moi qui vais pas assez sur Internet, quoi. Peut-être aussi. Qui regarde pas assez. Tu vas sur Twitch. Abonne-toi sur les bons réseaux. Pas encore. TikTok. Comme il a Twitter et Instagram en plus. TikTok aussi. Mais c'est vrai que je savais pas lutter. Mais en tout cas, merci les gars d'être passés. Merci de nous avoir présenté ce film. Lundi soir, c'est l'avant-première. On espère de bons retours.